Alors bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre direct de ce dimanche. Nous sommes Pierre Vivante, église francophone basée à Londres, faisant partie du réseau London City Church. Moi, c'est le pasteur Deo Gratias. Et donc, voici, nous sommes à notre culte de dimanche, ce dimanche 24 mai 2020. Et donc, merci vraiment pour tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse, en attendant que d'autres personnes nous rejoignent. OK, et donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, si vous avez peut-être suivi la bande-annonce et tout ça, le titre du message d'aujourd'hui en réalité serait exalté et glorifié. OK, exalté, glorifié en parlant de Jésus-Christ. Vous savez certainement que je crois le jeudi dernier, c'était un peu le jour de l'ascension. L'ascension qui est en réalité la montée de Jésus-Christ vers, vers le Père. Et ça se célèbre 40 jours après la Pâque, donc c'était le jeudi dernier. Donc on est vraiment dans cette période et on va profiter de cet événement, hein, encore pour parler un peu de ce Jésus que nous célébrons, de ce Jésus qui est notre Dieu, notre Seigneur, qui est le roi des rois. On va parler de ce Jésus qui est peut-être différent de Jésus que tu connais, hein, que tu as connu jusqu'ici. On va parler de ce Jésus qui est mort, ressuscité et qui est monté dans les cieux. Ok, j'ai regardé un petit film avant d'arriver au vif du sujet ce matin. On va regarder un petit élément et ensemble qui nous parle un peu de l'ascension. Ok, l'ascension, encore une fois, c'est un terme que tu peux trouver dans le dictionnaire et tout, qui parle surtout de monter à une importante position, de monter à un niveau très élevé. Vous voyez, dans le cadre de la Bible, c'est le départ physique de Christ vers, vous voyez, vers la présence de Dieu. On va expliquer tout à l'heure pourquoi on parle de départ vers la présence de Dieu ou bien dans la présence de Dieu. Donc, je vais voir si je peux passer ces petits éléments. Et donc, en attendant qu'on revienne, on va regarder ce. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Ok, merci d'avoir suivi ce petit élément. N'oubliez pas, c'est un petit film, donc c'est des acteurs. Et donc, on ne va pas commencer par commenter sur l'aspect de Jésus dans ce film, qui il est, comment il est, toutes ces choses. C'est juste des acteurs qui représentent le Seigneur Jésus, qui, dans cet élément, nous est montré au moment où il quittait ses apôtres et il est monté devant eux. Et puis, il est monté dans les nuées, hein. On va revenir à tout ça tout à l'heure. Mais à chaque fois que nous parlons de la montée de Jésus vers le Seigneur, ça signifie tout simplement que, vous voyez, il a accompli quelque chose, il a terminé une étape et il est rentré dans une autre étape de sa vie. Il est rentré dans une autre étape, non seulement de sa vie, mais une autre étape
qui a un rapport avec toi et moi, qui est un rapport avec nous. C'est pour cela que, vous voyez, je disais tout à l'heure, on ne va pas parler de ce Jésus qui est né dans la mangeoire. On ne va pas parler de ce Jésus qui était au pied de Joseph dans la menuiserie et toutes ces choses. Mais on va parler de qui il est. On va parler de ce Jésus qui est exalté ici, qui est élevé, qui est glorifié. On va parler de ce Jésus qui est Dieu. On va parler de ce Jésus-Christ qui reçoit toute la gloire, tous les honneurs. On va parler de ce Jésus-Christ qui n'a pas de comparable. On va parler de ce Jésus-Christ qui est grand au-delà de toutes choses. On va parler de ce Jésus-Christ qui a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. On va parler de ce Jésus qui a accompli ce pourquoi il est venu et qui est rentré encore une fois dans sa gloire. Et donc, je veux ce matin qu'avec moi, voyez, avec moi, on puisse louer le Seigneur, on puisse adorer le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin que, voyez, ce culte soit entre tes mains, que tu prennes le contrôle. Père, je sais que tu as déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous savons que pendant ces temps et ces saisons, nous sommes en train de communiquer par médias interposés, mais nous sommes aussi, Seigneur oh Dieu, certains que tu es avec nous, que tu marches avec nous, tu es à nos côtés. Tu n'as oublié personne, Seigneur, de ceux qui me suivent. Seigneur, tu les aimes comme tes propres enfants parce que, voyez, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Éternel, je te bénis de ce que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se faire ce matin. Prends le contrôle de ceux qui nous suivent, Seigneur, ceux qui sont à la maison, partout où ils sont. Seigneur, que ta grâce descende dans leur maison, que ta puissance descende dans leur maison, que quelque chose se passe dans leur vie ce matin en suivant ce message, en suivant ce culte de ce matin, que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison. Voyez, là où tu es assis, que quelque chose se passe, que la gloire de Dieu se manifeste de manière tangible dans le nom de Jésus. On a vu tout à l'heure cet élément et on a vu comment est-ce que a été mise en scène la rentrée de Christ, Seigneur, au milieu des nuées avant de pouvoir s'élever vers le ciel et la puissance de Dieu. On voit encore la puissance de ce Dieu créateur. On voit la gloire de Dieu se manifester. Et donc ce matin, nous allons aussi louer Dieu. On va prendre un chant pour louer ce Seigneur, pour élever son nom. Et donc, on va écouter, on va aller encore une fois ce matin à Credon avec la servante Sandra Birama qui va nous interpréter. Bonjour à tous, bonjour Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par mon chant, nous t'adorons
Alléluia, alléluia. Merci, merci Seigneur. Vous voyez, Jésus, nous te couronnons. Nous parlons de Jésus ce matin. Nous parlons de Jésus qui est couronné. Nous parlons de Jésus qui a reçu les honneurs. Nous parlons de ce Jésus qui est élevé au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur de ce que, voyez, le couronnement de Jésus-Christ est une opportunité pour nous de rentrer dans sa gloire, de rentrer avec lui dans la gloire que tu lui as réservée dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Dieu, nous élevons le nom de Jésus qui est couronné. Nous élevons le nom de Jésus qui est roi. Nous élevons le nom de Jésus de Nazareth, celui qui est mort, ressuscité, qui est monté dans les cieux, assis auprès de Dieu, à la droite de Dieu, sur le trône et qui règne d'éternité en éternité. Éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit puissamment manifeste dans ce monde, dans cet univers, Seigneur. Seigneur, sur cette terre, que ton nom soit manifesté, que le nom de Jésus soit manifesté en toutes choses, le nom de Jésus soit manifesté dans ta situation, que le nom de Jésus soit manifesté dans la situation que traverse le monde, que le nom de Jésus-Christ, ce nom que nous avons chanté, ce nom, ce Jésus qui est couronné, que sa puissance se manifeste sur la terre. Voyez, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Père, je te bénis encore ce matin. J'élève le nom de Jésus-Christ. J'élève Jésus de Nazareth. Je déclare qu'il est glorieux, il est élevé, il est puissant, il est magnifique. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. La Bible déclare qu'il est alpha, il est oméga. Il a toutes choses sous son contrôle. Il est celui qui tient le monde entre ses mains. Seigneur, je te bénis encore ce matin pour qui tu es pour nous, pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu as enduré pour nous, ce que tu as accepté pour nous. Et pour cela, voyez, la gloire t'a été réservée. Merci pour toutes choses et pour le temps que nous allons passer aujourd'hui. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, que nous puissions disparaître et que toi tu paraisses, Seigneur. Que nous puissions diminuer et que toi tu s'accroisses en ce temps et pendant ce culte. Que ton nom soit glorifié encore une fois. Au nom merveilleux de Jésus. Bénis ceux qui nous écoutent, bénis ceux qui nous suivent, Seigneur, par Zoom, ceux qui nous suivent sur Facebook et autres, Seigneur. Bénis-les abondamment, Seigneur. Bénis-les au-delà même de leur espérance. Bénis-les au-delà même de ce qu'ils peuvent demander, au-delà même de ce qu'ils peuvent saisir ou comprendre, Seigneur. Surprends-les par la gloire que tu manifestes dans leur vie. Surprends-les, Seigneur, par les bénédictions que tu déverses dans leur vie au nom de Jésus. Que la réponse aux prières, Seigneur, de quelqu'un soit manifeste aujourd'hui. Père, nous savons que tu es un Dieu fidèle, que ce que tu dis, tu le fais. Tes promesses sont oui et amen. Et nous prions, nous déclarons encore ce matin que toutes les promesses que tu nous as faites, Seigneur, les prophéties que nous avons reçues, les paroles qui nous ont été adressées, Seigneur, que ces paroles ne seront pas des paroles mortes, Seigneur. Elles ne seront pas perdues, mais le temps arrive où ces prophéties, ces paroles s'accompliront assurément pour la gloire de ton nom. Merveilleux Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, je vais revenir rapidement un peu à la parole. Donc, je parlais de l'ascension de Christ qui est monté auprès du Père, ok? Et donc, on va parler un peu de cette exaltation du fait. Vous savez, quand on parle de l'exaltation, c'est une action d'élever quelqu'un, vous voyez, d'élever quelqu'un en autorité, en puissance, Seigneur, en l'élever en grade, en réalité. Et donc, c'est de cette manière que Christ a été exalté. On va regarder certaines choses tout à l'heure. Vous voyez, l'exaltation, c'est aussi la gloire qu'il a reçue, la glorification de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Mais c'est la vie qui est en lui, qui fait que, vous voyez, il a reçu cette élévation. L'exaltation, c'est aussi une élévation. Hein, c'est élever quelqu'un à prendre une position d'autorité. Alléluia. Dans son élévation, Jésus a assujetti le diable. Dans son élévation, vous voyez, il a équipé l'Église. Il t'a équipé, il m'a équipé pour le travail, pour l'œuvre qui est devant nous. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Et donc, cette exaltation, on va en parler aujourd'hui. Vous voyez comment que Christ a été déclaré grand. Vous voyez comment il est digne de recevoir la gloire et la louange et
et toutes ces choses. Donc, avant de continuer, on va faire un petit détour vers, encore une fois, le nord de Londres ce matin pour écouter la lecture de la parole de Dieu que va nous présenter la servante de Dieu, Galina, qui va nous lire la parole. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis la parole. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui était enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les hommes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Merci, servante Galina, pour cette lecture. Et donc, on a lu dans Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Et donc, c'était juste le récit du départ du Seigneur et de l'ascension, que nous appelons l'ascension. C'était le récit de l'ascension. Donc, j'ai voulu lire ce passage pour nous montrer un peu ce que la Bible dit par rapport à cette ascension. Okay? Vous verrez la même chose dans le livre de Luc, chapitre 24, Luc chapitre 24, du verset 50 au verset 51, qui parle aussi de l'ascension. Okay? Donc, c'est juste le récit qu'on vient de présenter, mais on va utiliser d'autres passages par la suite pour aller dans la profondeur, je vais dire la profondeur révélation et la profondeur théologie de l'exaltation et de l'ascension de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La première des choses que je veux dire avant d'avancer ici, c'est de présenter la définition du mot exalté, hein, qui est venu d'un mot grec qui est megaluno, et ce mot a en fait 3 différentes significations. La première, c'est exalté et c'est magnifié. Okay? Et donc, c'est la première signification. La deuxième signification, c'est juger ou bien déclarer quelqu'un grand. Okay? Exalter quelqu'un, c'est déclarer que cette personne est grande. Et donc, quand nous exaltons Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer qu'il est grand. Alléluia. Et quand je dis ça, il y a quelque chose, il y a une onction qui vient sur moi. Il y a une gloire de Dieu qui se manifeste. Qu'en déclarant que Christ est grand, il est non seulement grand, mais il est plus grand. Il est le plus grand, il est tout grand, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième définition, c'est recevoir la gloire
et la louange. Et donc, c'est pour cela que, vous voyez, quand on dit souvent, on va exalter le Seigneur, on est en train de le glorifier, on est en train de lui chanter des louanges. Et tout ça, ça fait partie du même mot mégaluno. Okay? Vous regardez dans Luc 1, 46, par exemple, quand l'ange a visité Marie, hein, et la Bible dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, c'est-à-dire mon âme mégaluno le Seigneur, mon âme le magnifie, mon âme l'exalte, mon âme déclare qu'il est grand, mon âme proclame sa puissance, mon âme mégaluno le Seigneur, en parlant de Jésus. Et donc, il y a plusieurs instances dans la Bible où ce terme a été utilisé, mais on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour entrer dans la profondeur de toutes ces choses. Mais dans la théologie chrétienne, vous voyez, et ça, on le verra surtout dans le livre d'Hébreux, hein, le chapitre 2, okay, le Hébreux chapitre 2, je crois que c'est un passage, ou bien c'est un chapitre que chacun doit retourner, aller visiter, vous voyez, dans son temps, dans votre temps d'étude, dans votre temps de méditation, et méditer sur Hébreux chapitre 2. Okay? À travers ce chapitre, on voit que, vous voyez, l'incarnation, la crucifixion, l'incarnation, le fait que Christ s'est incarné en un homme, c'est-à-dire de Dieu qu'il était, il s'est incarné à travers un homme pour vivre au milieu de nous. Vous voyez, la crucifixion, le fait qu'il est allé à la croix, la résurrection, au fait, la crucifixion fait aussi allusion à sa mort. Okay? Quand on parle de la croix, on parle de la mort de Jésus. Et puis la résurrection qui est le retour à la vie de Christ. Vous voyez, le Christ qui est sorti de la mort, la glorification et l'exaltation, vous voyez, font partie des événements importants de la chrétienté. Ce sont les bases et les fondements de la foi chrétienne. Ces choses sont tellement importantes dans leur définition, mais aussi dans leur révélation et surtout dans leur contenu de ce que Dieu était en train de faire à travers toutes ces choses. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur l'exaltation. Okay? Now, dans l'ascension, dans la Bible, vous voyez, il y a plusieurs passages qui en parlent. J'en ai fait allusion tout à l'heure. Vous regardez, par exemple, dans l'évangile de Jean, il a fait référence à l'ascension, 3 références à l'ascension. Okay? Et donc, c'était dans des paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées. Okay? Et donc, il dit, par exemple, personne n'est monté au ciel, mais celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Okay? Donc, personne d'autre n'est monté au ciel si ce n'est lui. Jean 3, 13. Et si vous, les disciples, voyez le Fils de l'homme monter là où il était avant. Okay? C'est-à-dire qu'il était quelque part avant, et puis après sa résurrection, il est remonté là-bas. En fait, c'est une boucle. Et cette boucle, comment dire ça, définit l'accomplissement du travail de Jésus-Christ. Il est parti du ciel, il est parti de la gloire, il s'est incarné en un homme, il est venu sur la terre, il a accompli ce qu'il doit accomplir, il est mort à la croix, il est ressuscité, voyez, et la courbe continue, et il est remonté dans le ciel pour reprendre sa gloire et reprendre sa position, et la courbe ou bien le cercle qui est fermé indique l'accomplissement. C'est un accomplissement. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de l'exaltation, on parle de tout ça, on parle aussi de l'accomplissement de Christ, de ce que Christ a fait, qu'il a accompli parfaitement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la même chose quand, vous vous souvenez, à la résurrection de Christ, à Marie-Madeleine, vous voyez, il avait dit, ne me tenez pas, ou bien ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Jean 20, 17. Okay? Et donc, on voit que l'ascension est quelque chose d'important. Le fait que Christ doit monter vers le Père est très important. De la même manière que le fait que Christ doit aller à la croix est très important, une signification importante et précise, et que rien ne peut être accompli par le Seigneur s'il n'est pas passé à la mort. De la même manière, voyez, l'ascension est très importante pour la suite des temps, parce que la résurrection a vaincu la mort. Vous voyez, a permis à ce que la mort soit vaincue, mais l'exaltation et le couronnement de Jésus-Christ, vous voyez, a une signification profonde pour la royauté, pour qui il est, pour la capacité qu'il a de
d'être l'autorité suprême et de diriger, voyez, que tout l'univers, toute la création lui soit soumise, voyez, passe aussi par l'ascension, le retour dans la présence du Père, le retour vers le Père. Et la Bible nous dit que quand il est retourné vers le Père, il est retourné dans le ciel. Voyez, il a été assis à la droite du Père et c'est là qu'il règne d'éternité en éternité. Et c'est là aussi qu'il intercède pour toi et pour moi. Nous avons le seul Dieu qui prie pour nous. Nous avons le seul Dieu qui prie et il prie pour nous. Alléluia. Tous les autres dieux, ils ne prient pas pour ceux qui les suivent, mais c'est ceux qui les suivent seulement qui les servent, qui font ce qu'ils vont faire. Mais eux, voyez, Jésus-Christ, lui, il prie pour nous, il intercède pour nous. Il est assis dans sa gloire. Voyez, en réalité, la gloire dans laquelle il est assis, voyez, il n'a pas besoin de nous. Il a déjà pris sa couronne. Mais il n'est pas venu juste parce qu'il veut prendre une couronne. Il est venu pour que toi et moi, on ait la vie. Toi et moi, on ait l'autorité. Je vais peut-être revenir sur cette affaire d'autorité tout à l'heure si on a le temps. Et si on n'a pas le temps, on va continuer ce message prochainement. Donc, Christ, l'exaltation de Christ, vous voyez, fait référence donc à sa résurrection, à son ascension et à la glorification à la droite du Père, comme je viens de le dire tout à l'heure. La résurrection. Jésus est sorti de la tombe. Et on en a parlé quelques semaines passées, je ne me souviens plus exactement, mais on a parlé de cette résurrection où, vous voyez, la tombe dans laquelle Christ a été mis pour être enterré, vous voyez, 3 jours après, cette tombe était vide. Parce que Christ est sorti de la mort. Il est victorieux sur la mort, comme je viens de dire tout à l'heure. Dans Marc 16, 6, si vous regardez ça, on ne va pas, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de notre prédication ce matin. L'ascension, ok? J'ai parlé de la résurrection, j'ai parlé aussi de l'ascension. Et donc l'ascension, je m'évertue à expliquer depuis, j'espère que quelqu'un me suit et que quelqu'un comprend vraiment ce que je suis en train de dire. Vous voyez, on a vu tout à l'heure dans le petit film qu'après qu'ils aient donné des instructions à ses disciples, ok, n'oubliez pas que j'ai dit tout à l'heure que Christ est ressuscité à Pâques, ok, et donc le dimanche de Pâques, et 40 jours après, ok, c'est maintenant qu'il est en train de retourner au Père. Donc il a passé 40 jours où il s'est manifesté à ses disciples, où il a apparu aux uns et aux autres. Mais on peut comprendre ici que, voyez, le travail qu'il devait faire avant de repartir n'était pas fini. Il a fallu les 40 jours pour que Christ établisse son Église, parle, fortifie ses disciples, leur démontre qu'il est victorieux, il a été victorieux sur la mort, qu'il est vivant, voyez, qu'il est ressuscité, qu'il est ce qu'il a dit qu'il était et qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc, il a passé ces 40 jours au milieu de ses apôtres, en leur apparaissant de temps à autre, donnant les instructions. Vous vous souvenez de ceux qu'il a rencontrés sur la route d'Emmaüs, la visitation à ses apôtres, l'appel à Thomas, et toutes ces choses qui sont passées pendant les 40 jours. Et donc, ça fait partie des choses, des missions que Christ doit accomplir. Mais, voyez, cette mission sur la terre doit arriver à une fin. Cette mission sur la terre est arrivée à la fin 40 jours après la Pâque. Et donc, c'est ce jour-là que l'ascension est arrivée. C'est ce jour-là qu'on a vu dans le film tout à l'heure, où Christ a donné les instructions à ses apôtres et puis il est monté. Okay? En faisant allusion à la glorification tout à l'heure, la gloire que la gloire que Christ doit recevoir, vous voyez, je fais allusion ici au couronnement de Jésus-Christ. Okay? Et donc, il y a beaucoup de passages dans la Bible aussi qui parlent du fait qu'il est assis à la droite du Père, voyez, et donc, il a été couronné, il a été glorifié, il a été mis dans une position de supériorité. Voyez, c'est un peu comme si voyez, il a fini sa mission sur la terre, et donc comme sa mission a été terminée parfaitement, comme il a fait ce qui est dans le plan de Dieu, voyez, ce qui lui était réservé, c'était la couronne. Ok, et donc c'est un peu cette explication de ce que je viens de dire tout à l'heure, le parcours qui a été fait jusqu'à ce que Christ retourne dans sa gloire, qu'il avait quitté de manière délibérée pour pouvoir aider le monde, pour pouvoir aider les hommes. Il est retourné dans cette gloire. Et on va arriver à quelque part aussi tout à l'heure, où on va peut-être bien regarder ça. Mais bon, pour
pour un peu voir ce que c'est, je vais aller dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 5, le verset 9 et le verset 11 au verset 12. Il dit, il chantait un cantique nouveau. Ok, non, là je suis dans Apocalypse. Et l'Apocalypse nous parle des choses à venir en réalité. Donc, il va avoir un temps, il va avoir un jour, vous voyez, où, vous voyez, ce que je vais lire là tout à l'heure va se manifester. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je regardais, verset 11, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Des myriades et des myriades. Et ma prière, c'est que toi et moi, on puisse prendre part à cet événement un jour où on fera partie des milliers, des myriades de nés de nouveau, des gens qui ont été sauvés, qui ont la marque de Jésus-Christ. Pas ceux qui ont la marque de la bête, mais ceux qui ont la marque de Jésus, la marque du sang de Jésus-Christ, qui après ce temps que nous vivons sur cette terre, que ce temps va arriver, où nous aussi, nous allons être enlevés, nous allons aller dans le ciel, nous allons rencontrer Jésus-Christ, et nous serons autour du trône, et nous allons faire, nous allons dire comme, voyez, ensemble d'ailleurs, avec ces vieillards, ensemble avec cette myriade de personnes qui seront autour du trône, ensemble avec ces êtres vivants, dont nous entendons parler dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, ensemble avec des gens que nous avons juste entendu, nous avons entendu parler de leur nom, ceux qui nous ont précédés, qui ont fait des prodiges et des prodiges pour Dieu, ensemble avec eux autour du trône. Un jour, on va commencer par adorer ce Seigneur et on va déclarer qu'il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et la gloire, l'honneur et toutes ces choses. Et ça ne va pas se passer sur la terre. C'est pour cela que Christ doit prendre sa position. Parce que si on doit adorer le Seigneur, si on doit élever les mains pour l'adorer au milieu de ces myriades et des milliers de personnes, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le trône. On ne peut pas élever un trône vide. Il faut élever celui qui est assis sur le trône et qui a mérité d'être assis sur le trône, et c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'après avoir accompli toutes choses, il est arrivé un jour où il est parti. Il a dit au revoir à ses disciples en disant, je m'en vais. Mais je reviendrai comme je suis parti, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, les anges ont dit après, vous voyez, ce Jésus que vous avez vu partir, c'est de la même manière qu'il reviendra vous chercher. Donc la promesse est pour toi et pour moi que Christ vient nous chercher. Christ vient bientôt pour nous chercher. Il vient bientôt pour chercher ceux qui lui appartiennent. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas ceux qui sont derrière comment on dit ça, le Facebook et tout ça aujourd'hui. Mais si tu n'as pas cette marque de Jésus-Christ, si tu n'es pas reconnu comme enfant de Dieu, si tu n'es pas reconnu comme appartenant à Jésus, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel, voyez, il y a encore le temps. La Bible dit, alors qu'on est en train de frapper à ta porte, c'est le moment d'ouvrir ta porte. Parce qu'on ne sait pas quand Christ va revenir. La Bible dit qu'il va revenir. Vous voyez, son retour sera comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire personne ne s'attendrait. Personne ne sera focalisé. Il n'y aura pas en ce moment des gens qui auront des révélations sur la minute ou l'heure qui va venir. Il dit, personne ne le saura. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc c'est le moment pour toi aussi de chercher à te connecter à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, j'ai parlé au départ de Hébreux chapitre 2. Quand vous vous souvenez, je vous ai dit, bon, il faut aller vraiment méditer ce passage parce que ça nous parle vraiment des piliers de la foi que j'ai cités tout à l'heure. OK. Et donc, l'exaltation, c'est l'ascension de Christ qui a précédé sa résurrection. Ok, je me répète parce que je veux vraiment que ça passe. Ok, les hommes
l'ont qualifié d'ascension. C'est-à-dire, on l'a qualifié d'ascension, c'est-à-dire d'une montée vers la gloire. D'une montée vers la gloire. C'est ce que les hommes, nous, on a vu. C'est ce que les disciples qui étaient là ont vu. C'est ce que les eyewitness, les témoins oculaires ont vu. Christ est monté au ciel. Mais plus que le fait d'être monté au ciel, vous voyez, l'ascension est du point de vue de Dieu une exaltation. C'est-à-dire, c'est une promotion. C'est le fait que Dieu, là, a pris Jésus et a dit, maintenant, on va t'emmener à un autre niveau d'honneur, un autre niveau de gloire, un autre niveau de reconnaissance de ton accomplissement, de tout ce que tu as pu accomplir, de tout ce que tu as fait, voyez, par rapport à la mission qui t'a été confiée. OK? Et donc, le même passage de livre d'Hébreux, si vous lisez au verset 7, il nous parle de, voyez, l'abaissement qui sera suivi. Donc, c'est l'abaissement qui est suivi par l'exaltation en réalité. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher Hébreux 2, il faut que je fasse une précision là-bas. Si vous lisez le verset 7, il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et puis tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est-à-dire que, voyez, tout ce que Christ a vécu sur la terre, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son ascension, son exaltation. Vous voyez, Christ a été, la Bible dit ici que Dieu l'a abaissé. Et nous savons aussi dans Philippiens chapitre 2 que, vous voyez, lui-même, il a accepté d'être dépouillé. C'est pour cela que Christ a dit, personne ne me donne la mort, mais moi-même je me livre. Je donne ma vie afin de pouvoir la reprendre. Ok, et donc, quand bien même c'est le plan de Dieu que Christ soit abaissé, il s'est abaissé pas parce que Dieu l'a forcé à s'abaisser en réalité. C'est pas parce que Dieu a dit, oh non, 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 mais il s'est abaissé en laissant lui-même tout son honneur, toute sa gloire, vous voyez, et il est allé au-dessous, au niveau du dessous des anges. Les anges qui sont ses serviteurs, il a accepté de s'abaisser au-dessous des anges, mais pour un temps. Et c'est ce que l'ennemi n'a pas compris. Alléluia. Christ a accepté de s'abaisser au-dessous des anges pour un temps, pour une saison, pour une période pendant laquelle il va bouleverser les plans de l'ennemi, pendant laquelle il va dépouiller le plan, il va dépouiller l'ennemi de sa puissance, un temps pendant lequel il va humilier publiquement l'ennemi, vous voyez, en passant par la mort à la croix et la résurrection. Et donc, par la résurrection, il a non seulement démenti la puissance du diable, mais il a assujetti la puissance du diable. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, le fait qu'il s'est rabaissé ne veut pas dire que Christ est resté dans l'abaissement, puisque la Bible dit tout simplement que, vous voyez, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a couronné. Dieu l'a couronné. Quand on dit on a couronné quelqu'un, c'est-à-dire on reconnaît qu'il est le roi. C'est tout. On reconnaît qu'il est digne de la couronne. On reconnaît que, c'est-à-dire on lui donne cette autorité. Vous voyez un peu, par exemple, si vous regardez je sais pas, dans notre système ici en Angleterre, la reine Elisabeth, il a été couronné très très jeune, je crois, je ne sais même pas 18 ou je ne sais plus quel âge exactement. C'est-à-dire, mais à partir de ce moment où la couronne a été déposée sur sa tête, vous voyez, c'est une déclaration qui a été faite, qu'elle est la reine de cette nation et elle est autorité suprême de cette nation jusqu'à, malheureusement pour elle, jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce que quelque chose se passe. Mais pour Christ, la mort est intervenue une fois, il l'a vaincu. Et il n'y aura plus de mort pour lui et pour nous qui le suivons aussi. Ok? Et donc, c'est important pour nous de saisir ces notions. Alors, je vais faire encore une petite allusion, une comparaison façon rapidement. Ok? Alors, vous savez que la Bible nous dit que Adam a perdu la domination et a perdu l'autorité par le péché. Quand on parle d'Adam, je parle du premier Adam. Ok, je vais revenir à ça tout à l'heure. Christ, voyez, est venu donc, voyez, pour recouvrer, hein, pour reprendre, voyez, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et que l'homme a perdu à travers Adam. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, personne ne peut prendre une autorité s'il a déjà une autorité. C'est pour cela que Christ devait se dépouiller de l'autorité qu'il avait pour venir s'abaisser afin de reprendre l'autorité qui a été perdue par
par Satan. Ok, non, regardez un peu, je crois que c'est important de lire ça, même si on ne termine pas la prédication ce matin, ce n'est pas grave. Oh my God. Ok, mais allez-y avec moi dans le livre de Genèse, pour ceux qui me suivent et qui ont le parole. Genèse chapitre 1, le tout premier verset de la Bible. Ok, à partir du verset 26, regardez, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quoi? Regardez, ça c'est intéressant. Le verset 26 toujours. Et puis maintenant Dieu dit qu'il domine, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Vous voyez, comment on dit ça, les choses que Dieu a conférées à l'homme de faire. Là, la première des choses que Dieu dit, ok, il dit, on va le créer à notre image, à notre ressemblance. Donc ça veut dire tout simplement que on va créer un homme un homme, et lui sera différent de toutes les créatures, puisque lui sera à notre image. Ok? Maintenant, la première des choses, le premier attribut que Dieu a donné automatiquement à l'homme, c'est que il dit qu'il domine. Le mot dominer est arrivé juste après que Dieu a décrit comment il va créer l'homme. Ok? Et donc, vous voyez, nous devons savoir que le plan original de Dieu pour l'homme, c'est de dominer. C'est pour cela que si tu ne domines pas, tu rates quelque chose. Si ta vie n'est pas une vie de domination et que tu ne crois pas dans cette vie de domination, je vais vous dire une chose de domination, vous voyez, tu as raté le plan de Dieu. Tu n'es pas connecté sur le plan de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que, vous voyez, Christ s'est dépouillé de toute sa gloire, de toute sa domination, parce qu'il est venu rescue, il est venu sauver, vous voyez, cette domination que Adam a perdue à travers le péché. Je vais poursuivre un peu ma lecture, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Seigneur, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ensuite, il dit, Dieu les bénit. Le verset 28. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Regardez un peu, voyez la domination, l'assujettissement, voyez que Dieu nous a confié. Il a dit, voyez, pour être bref, il dit, vous allez dominer sur toute la terre, sur tout ce que Dieu a créé. Et tout ce que Dieu a créé est créé et pour ton service en réalité. Tout ce que Dieu a créé, la Bible dit, Dieu a planté le jardin d'Éden, il a planté, il a mis tout dedans avant de pouvoir amener Adam. Parce que toutes ces choses doivent servir l'homme qu'il a créé à son image. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la domination que nous avons, c'est ça qui nous permet, voyez, d'apprivoiser le monde, de multiplier, de faire des choses, d'avoir de l'autorité dans ce monde. Et je prie ce matin que, voyez, ton autorité te soit restaurée. Tu as perdu ton autorité, que ça te soit restauré. La Bible dit tout ce qui a été fait, la seule chose, ou bien je vais dire, ouais, la seule chose que Dieu n'a pas dit ici que l'homme doit dominer, c'est l'homme lui-même. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, partout où vous voyez, que ce soit en politique ou quoi que ce soit, ou ailleurs, vous voyez, quand l'homme veut dominer l'homme, il y a toujours problème. L'homme est appelé à aimer l'homme. L'homme est appelé à marcher avec l'homme. Mais l'homme n'est pas appelé à dominer l'homme. L'homme est appelé je ne sais pas à contrôler un homme, mais à conduire un homme. Mais à part cela, la domination doit être complète. Dieu t'appelle à dominer. Voilà tout ce que Christ est venu maintenant racheter pour nous, est venu reprendre pour nous. Voyez, Christ était dans le ciel, il était auprès de Dieu, il était dans la présence de Dieu. Quand ils ont observé l'homme, ils ont observé la chute, et ils ont dit, waouh,
tout ce que nous avons donné à l'homme. Nous avons créé l'homme de manière spéciale. Nous l'avons créé à notre image, afin qu'il soit comme nous, voyez, sur la terre, en train de dominer toutes choses. Moi, Dieu, j'ai créé tout l'univers, mais je donne la terre à l'homme, et il dominera sur toutes les créatures, tout ce que j'ai créé sur la terre. Mais il dit, mais voilà le péché intervenu. Maintenant, l'homme a perdu cette domination. Ça veut dire en même temps que, en fait, quand l'homme a perdu cette domination, il a perdu aussi le fait de porter du fruit, il a perdu le fait de se multiplier et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la mort est intervenue. La destruction est intervenue. Et donc Christ, et dans le conseil divin, ils se sont dit non, il faut faire quelque chose. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de venir rescue, c'est de venir sauver ce qui est perdu. Et donc, l'autorité, l'exaltation de Christ. Vous voyez, quand Christ a été exalté, a été élevé, c'est-à-dire que Dieu a déclaré désormais que, vous voyez, Christ, par sa mort, par ce qu'il a fait, il lui donne maintenant, vous voyez, il lui redonne cette autorité. Et cette autorité, on verra après, bon, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais bon, vous vous souvenez, vous tous, vous le savez seulement, ceux qui ne le savent pas, quand vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 28, vous voyez, Christ a dit, en parlant à ses apôtres avant de partir, il a dit, vous voyez, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et donc, en réalité, tout ce que Adam a perdu, tout pouvoir, toute autorité que Adam a perdu, vous voyez, le deuxième Adam, parce que c'est comme ça qu'il est convenu d'appeler Jésus-Christ, vous voyez, a retrouvé cette autorité à cause de son exaltation. Et donc, dans son exaltation, l'autorité lui a été donnée. C'est-à-dire qu'au moment de son couronnement, Dieu lui a dit, voici, tu as autorité sur ça, tu as autorité sur ça, tu domines sur le diable, tu domines sur ceci, tu domines sur ceci. Et Dieu maintenant, et Christ maintenant, voyez, à cause de ce que toi et moi, on est devenus ses frères et ses amis par adoption, ses frères par adoption, lui aussi, maintenant, selon Matthieu 28, il nous donne les mêmes pouvoirs. Et donc, l'exaltation de Christ, le fait qu'il est rentré encore dans la gloire de Dieu, le fait qu'il a quitté la vie d'humiliation qu'il a subie. Je vais revenir aussi à ça à un autre moment. Et qu'il est rentré maintenant dans la gloire de Dieu. Le même Jésus-Christ, à qui les hommes ont porté des épines, la couronne d'épines, est parti maintenant recevoir une couronne de gloire. Le même Jésus-Christ qui a été battu, qui a été humilié, voyez, dont personne n'a reconnu l'autorité, est remonté maintenant dans le ciel, prendre sa place, couronné, exalté, avec toute l'autorité et tout ce qu'il faut avec. Et donc, peut-être, ma question pour toi ce matin, ce serait, est-ce que tu appartiens au premier Adam ou tu appartiens au deuxième? Est-ce que tu appartiens au premier ou au deuxième? Ça, c'est la question. Moi, ma réponse, et je crois que c'est ta réponse aussi, c'est que nous appartenons au deuxième. Alléluia. On est appartenant au premier, mais on est de nouveau pour appartenir au deuxième. Et donc, mon appel pour quelqu'un aujourd'hui, si tu n'es pas passé par là, c'est qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu oublies. Voyez, ne regarde pas ce que les gens disent. Il faut savoir que ta vie est en jeu. Il faut savoir que ta présence au milieu de ces milliers, ces myriades de personnes, d'êtres vivants et de vieillards qui vont adorer le Seigneur pour l'éternité, il faut que tu en fasses partie. C'est pour cela que je t'invite ce matin, alléluia, à faire un pas, à donner ta vie à ce Jésus-Christ. Voyez, ne te focalise pas aujourd'hui sur ce Jésus dont les gens parlent pour le dénigrer, pour blasphémer. Mais je suis venu te montrer aujourd'hui, voyez, en tout cas, le début de la révélation de ce Jésus. Et je vais continuer certainement cette révélation plus tard, dans un autre message, parce que je suis arrivé nulle part par rapport à ce que je veux dire, par rapport à son exaltation et la gloire qui lui a été donnée. Alléluia. Christ a été exalté pour dominer sur toute chose. Il a été exalté pour dominer sur toute la créature de Dieu. En réalité, toute chose a été créée par lui. Et il a aussi l'autorité maintenant de dominer encore sur toutes ces choses. Et donc c'est ça, le Seigneur que nous servons. Alléluia. Il est maître sur toute chose. Donc je crois que je vais arrêter parce que je voulais aller en Philippiens chapitre 2 mais il faut que je revienne sur ça. Philippiens chapitre 2, Hébreux 2 d'ailleurs. On va revenir sur ça la prochaine fois et on va aller en profondeur de l'exaltation de
de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela représente pour toi et pour moi? Et quels sont les aspects qui doivent nous apprendre que nous sommes bien placés, nous sommes au bon endroit en réalité, en servant le Seigneur. Ok, on va voir la source de cette exaltation. Pourquoi? Qui a exalté le Seigneur? Qui a exalté le Seigneur? Quand tu vois dans les nations, vous voyez, il y a les constitutions et tout ça. Pour couronner un roi, vous voyez, même ici, quand tu vas à Buckingham Palace, on te dit, quand tu viens, il y a telle personne, ça c'est son rôle. Telle personne, ça c'est son rôle. Qui a le rôle de couronner Jésus? Qui a ce rôle? On verra ça la prochaine fois qu'on va revenir sur ça. Et puis, on verra aussi l'honneur qui vient avec son exaltation. On va parler de ça, comment lui rendre cet honneur, d'où vient cet honneur et toutes ces choses. On va en parler et on va parler de quelques autres points aussi la prochaine fois. Mais je ne vais pas terminer ce matin en donnant l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à ce Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est incarné, il a laissé sa gloire, il a laissé sa position de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens. Il a laissé sa position de Dieu et il s'est abaissé lui-même pour devenir un homme. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure l'incarnation. Mais il a fait tout ça parce que, vous voyez, Adam a perdu cette autorité, a perdu ce que Dieu avait dit par rapport à lui. Et il est venu, il est mort à la croix, et parce que le même ennemi, le même qui a fait chuter Adam, continue de faire le travail dans le monde. C'est pour cela que, vous voyez, quand tu n'appartiens pas à Jésus, vous voyez, l'adversaire a une autorité sur toi. L'adversaire a une avance sur toi, mais aussi il a un droit, entre guillemets, légal sur ta vie, parce que tu es né du premier Adam qui est chuté par l'œuvre de l'ennemi qui devient donc maître de tout ce qui sort du premier Adam. Donc, Christ est venu pour dire non à ce premier Adam, pour dire non à l'ennemi qui contrôle tous ceux qui sont issus de ce premier Adam et pour nous donner une nouvelle espérance en nous faisant part désormais de lui-même, de ce deuxième Adam. C'est pour cela que, vous voyez, lui-même, il a parlé de la nouvelle. Il dit, tu dois naître de nouveau. Et comment on est de nouveau? On est de nouveau en croyant dans le cœur que Christ est mort pour nous et en déclarant qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est tout ce qu'il nous a demandé. Il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé de rituel, il n'a pas demandé de cérémonie. Il n'a pas demandé des grandes choses, il n'a pas demandé des sacrifices. Il a demandé tout simplement que ton cœur soit ouvert et que tu reçoives, que tu croies en lui, qu'il est vraiment mort pour toi, il est mort pour tes péchés et que tu le déclares. Donc si tu es prêt à faire ce pas avec moi aujourd'hui, tu vas juste répéter cette petite prière avec moi. Et qui va t'aider à rentrer dans ce salut. Donc, répète après moi cette prière. Dis, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi comme un pécheur. Je viens à toi parce que j'étais éloigné de toi. J'ai mené une vie loin de toi. Maintenant, j'ai compris, Seigneur, que tu es venu, tu es allé à la croix, tu es mort, tu es ressuscité, exalté et couronné. Pour moi, tu as fait tout ce parcours. Pour moi, tu as souffert. Pour moi, tu es mort. Pour moi, tu as été humilié. Seigneur, je crois dans mon cœur que tu es venu pour que je sois sauvé. C'est pour cela que je déclare ce matin que tu viennes dans mon cœur et que tu sois le Seigneur et le Sauveur, et mon Sauveur personnel, et sois le Seigneur de ma vie. Je te bénis et je te donne ma vie tout entière. Conduis-moi et donne-moi, Seigneur, la paix intérieure. Et donne-moi d'avancer dans les choses que tu as préparées pour moi. Je te donne la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Et donc, voilà, je vais arrêter là-bas pour ce matin. On va continuer après à parler de l'exaltation à travers l'ascension et la gloire et le couronnement de Jésus-Christ. Il y a plein de choses à dire. Mais on ne va pas se quitter sans aller encore à Maïdavel pour écouter ce que la servante de Imbo a à nous dire. Que Dieu vous bénisse. Je reviens tout à l'heure. Oh, frères, sœurs, amis, nous sommes Pierre Vivante, l'église francophone de Londres. Nous avons un appel de Dieu à faire des missions partout dans le pays francophone. Dans ce pays, nous formons les disciples pour le royaume de Dieu. Aussi, dans ces pays, nous travaillons dans la communauté,
nous aidons dans les orphelinats. Et si on trouve de veuves, on les aide aussi. Pendant cette temps de coronavirus, cette pandémie, on trouve qu'il y a beaucoup qui souffrent dans le pays francophone. Mais parce que vous êtes nos amis, nous lançons cet appel que si vous voulez, si vous désirez, que vous fassiez ce travail avec nous pour aider dans ce grand travail de Dieu dans le pays francophone. Nous savons que Dieu va vraiment vous bénir parce que c'est un appel.